Journée spéciale aujourd'hui, hein. Là, on a vraiment la totale. Il y a le lave-linge qui est en route. Ensuite, il y a le vaisselle qui est en route. Voilà, on manque de flotte. Il y a le moteur tribord qui est en route, qui va bien. Il n'y a pas un pet de vent sur la mer. Et puis, pour alimenter tout ce bordel, parce qu'on n'arrive plus à suivre, j'ai encore mis la petite génératrice en route. Voilà, la totale. Et puis, on est en train de... On a quitté Stone Town hier. On a quitté donc l'ouest de Zanzibar. On remonte la côte ouest actuellement de Zanzibar. On va aller passer la nuit à Nungwi, donc tout au nord. Et puis demain, on devrait traverser sur Tonga, donc côte est de la Tanzanie, qui sera le point frontière. C'est là qu'on va faire notre sortie. On va faire notre sortie du pays de Tanzanie. Donc journée lessive, journée nettoyage, journée rangement, tout ça. Oui, ouais, j'ai oublié encore. Attends. Il y a encore les lignes de pêche qui sont installées. Au cas où on attraperait un gros poisson en route. Voilà, donc la totale, tout est en route. Allez, il est 9 h du matin bientôt. Et puis on devrait arriver vers les 2 h d'après-midi à Nungwi. J'espère que le vent se lève, qu'on puisse mettre un petit peu de voile parce que pas terrible au moteur. Mais bon, comme on a besoin de courant pour faire pour faire beaucoup d'électricité, là, on laisse tourner un petit peu tout ça. On a quitté ce matin Nungwi qui est la dernière, le dernier joli endroit au nord de Zanzibar, de l'île de Zanzibar. Et on se dirige sur la côte africaine de la Tanzanie, donc plein nord sur Tanga. Tanga qui sera la ville, la dernière ville de Tanzanie qu'on va passer. Et puis la météo est un poil spécial, il semblerait que le nord est en train de se mettre en place. Donc je suis en train de surveiller la météo depuis 2-3 jours, donc on avait le choix entre aujourd'hui pas de vent et de faire les 44 000 qui nous séparent de Tonga, ou demain vent du nord, mais là on aurait dû tirer des bords et on ne sait pas quelle heure on serait arrivé, donc j'ai préféré l'option 8 heures de moteur, et puis si le vent se lève entre temps, tant mieux, on va pouvoir l'utiliser. Autrement, ouais, ça va être du moteur là. On a rien quoi, voilà. Voilà les instruments. On a 2 nœuds de vent de face. Et puis le parcours qu'on doit faire. Donc on est parti de Nungwi et on va droit sur Tanga. Le vent qui est prévu pour aujourd'hui. Donc rien. Mais du nord quand même. Et pour demain, du nord également, mais là plus fort. Donc autant profiter aujourd'hui et puis utiliser ce qu'il y a à disposition, voilà. Bon, le vent a enfin décidé de souffler dans le bon sens. Voilà, on a 11 nœuds de vent au 80. Donc vent de travers, c'est juste magnifique. Et puis il reste quoi? Il reste 2 bonnes heures pour arriver. Ouais, 2 heures, il reste en tout 13 000 à parcourir, donc la mer est pratiquement plate. La houle avec nous, vraiment super. Voilà les belles conditions, mais bon, il a quand même fallu attendre presque 4 heures pour en arriver là. On a fait que du moteur. Voilà, maintenant toute voile dehors, Jenaker, grand voile, c'est juste merveilleux.
arriver gentiment à Tanga dans un petit moment, avec des paysages magnifiques, un ciel plombé, mais pas de pluie pour l'instant. Arrivé à Tonga, sous la pluie. Ouais, on se croirait en Bretagne, dis donc. Bon, sans froid, hein. On a tout eu aujourd'hui. Ouais. Les dauphins, le grand soleil, le vent. Et là, on finit face au vent. Il n'y a plus de vent d'ailleurs, il y a 5 nœuds de vent. Et puis il reste un mille et demi, donc on arrive avant la tombée de la nuit comme prévu. Bonjour les amis, bon matin. Voilà, on est à Tonga. C'est le lever du jour. Après la pluie, le beau temps, comme on dit. Allez, une petite vue d'ensemble pour vous montrer Tonga. Bonjour capitaine. Bonjour, charmante. T'as bien dormi? Ouais, dis-toi. Oui, oui, super. Ouais, il y a un bon lever de soleil. Ouais, superbe. Ouais. Un quart d'heure de pluie, on est à moitié des réservoirs. Tout est plein. Ah, là, il en descend du commerce. Bon, une journée à rester au chaud, au coin du feu, tranquille. Il y a eu une de ces pluies, hein. Un truc de fou, quoi. Ça vient de se... J'entends des drôles de bruits dans la salle de bain. Je vais aller voir ce qui se passe. Il me semble que Corinne est en gros nettoyage. On va aller jeter un œil. Alors, mon amour, qu'est-ce que tu fais de beau? Oh non! Oh, regarde les conditions qu'elle a. Hein, franchement, vue sur la mer, Ouais. directement. Il est dégueulasse ce bateau. Vous avez vu la saleté comment c'est, hein? À peu près. J'ai lavé ça avant qu'on parte de Mayotte, donc ça fait un mois et demi. L'humidité, la poussière, comme c'est dégueulasse. Mais regarde le cadre de travail. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. franchement. Tu veux venir frotter, espèce de feignasse? Je te laisse, background. Ouais. De plus, ben, vous voyez la météo, hein, il fait plus de 30 degrés, c'est très chaud. Un taux d'humidité Élevé. est très élevé, ouais, on a eu la flotte ce matin. Ouais, il pleut la nuit, il pleut un petit peu le matin, donc voilà. Bah, les cuves de Javerne sont pleines. Hein, Ouais, c'est là, cool, ça. Plus besoin de flotte, c'est parfait. Donc on va rester quelques jours ici, et puis après, Après, on repart pour le Kenya, pour de nouveau une escale technique à Kilifi, au Botiard de Kilifi, chez Peter. voilà, 2-3 petites bricoles à faire là-bas. Rien de spécial, enfin un petit peu de cosmétique pour Javerne, et puis bon, ben, on aime bien notre bateau, donc on l'entretient, on fait en sorte qu'il soit beau, puis qu'il nous plaise, qu'il plaise à tout le monde. Plaise à nous surtout. Qui nous plaise à On nous. s'en fout les On autres. s'en fout les autres, exactement. N'importe quoi, hein. Oui, bah écoute, j'essaye de faire joli pour la caméra. Ouais. Sois pas trop sérieux, c'est pas toi. D'accord, bon. Que dire d'autre? Ben voilà, mi-décembre, on sera à Kilifi. Voilà, mi-décembre, destination Kilifi. On vous laisse avec la vue et puis on vous dit à bientôt. Je suis en train de
faire de la couture parce que je me suis acheté un sac en patchwork à 2 balles. Pas cher du tout, mais il était en mauvais état. Donc j'ai dit c'est pas grave. Elle voulait me le faire 10 ou 15 francs. Je dis non, mais il est foutu ton sac. Moi je l'achète pour 2 balles. Après maintes et maintes négociations, ben, je l'ai eu à 2 balles. Et puis, bah, y avait une doublure à l'intérieur complètement fichue. La fermeture éclair ne fonctionnait plus. Donc, je suis en train de refaire les housses, enfin la doublure plus exactement. Et voilà, c'est ça. Je vous montrerai le résultat quand c'est fini. Fais chier! T'as fait quoi? Mais j'ai monté la fermeture éclair à l'envers. Oh non! Mais il n'est pas fini. Non, bah, il est beau comme ça. Mais il est magnifique. Mais la fermeture éclair, elle est montée à l'envers. Tu dois tout démonter. Ouais. Mais ça a bien avancé, c'est joli, ouais. Regardez mon beau sac, comme il est beau. J'ai fini. Alors, avec un sac à 2 balles, j'en ai fait un sac qui valait rien du tout, hein, qui était fichu. Il n'y avait plus la fermeture éclair ici qui fonctionnait. Donc j'ai fait une nouvelle housse à l'intérieur, avec une petite poche, avec une fermeture éclair aussi. Dans le bon sens. Voilà. Et puis voilà, C'est beau. du patchwork. Tu es contente? Ouais, très contente. Ça fait longtemps que je voulais un sac comme ça. Bah, tu le fais toi-même. De bonne heure le matin, tranquille, pépère. Et voilà, ça c'est le dimanche à Tanga. Tout le monde, c'est la sortie du dimanche en fait. Toute la ville se retrouve ici sur la plage toute la journée. Il y a de la musique, il y a du brouhaha toute la journée. C'est la sortie du dimanche. Mais ils font beaucoup de bruit, hein, moi je vous dis. Mais en même temps, ils sont chez eux. Et le sport national ici, ben, c'est le football. Et ça joue au foot. Alors, un bateau à vendre, tout neuf, pour ceux qui sont intéressés, voilà. Envie d'espace, envie de grand large, 1 euro à prendre sur place. Bon, on part en excursion là aujourd'hui. Mais on va pas vous dire ce qu'on va visiter parce que même nous on ne sait pas. Ça y est, c'est parti. On sait pas où, mais c'est parti. Hein? Ouais, ben on verra bien. Hein. Donc, On a un chauffeur qui parle même pas l'anglais. non, là, ben, on va s'en sortir. Hein, Allez. aucun problème. Jambo, habari yako? Nzuri sana. Something like this. Bienvenue à la grotte d'Ambon. Je m'appelle Emmanuel, je suis un guide touristique ici. Donc avant d'entrer dans la grotte, je voudrais donner les brevets sur la grotte d'Ambon. Bienvenue. Merci beaucoup. Ici, on est dans le premier endroit en entrant dans la cave, et c'est la chambre spirituelle. Alors attends, on parle de cave. Ah oui. Donc il y aura pas de I pinard. mixed English and French. Je Donc, recommence. on va pas pour les pinards. Hein. I try again. Ok. Ici, on est dans la première chambre, dans la première grotte, en entrant dans cette immense grotte qui apparemment a 13 chambres, c'est ça. Et ici, c'est la chambre spirituelle. Après, réunion à Saint-Brest, donc vous voyez comme les naturels figurants. Ils se sont rejoints. Oui, naturels figurants. Voilà, c'est comme ça. Ici, c'est la 13e grotte, donc
Au début de la visite, Manuel il nous disait que c'était là où les combattants se sont cachés 4 ans, Oui. mais dans les années 1956, Oui, c'est ça? oui. Et ils sont vraiment restés 4 ans dans cette grotte, et à part un effet magique, ils étaient invisibles, hein, en quelque sorte, c'est ça? Ouais. On va aller dedans là. Ouais, alors Laisse-toi. Oui, oui, bah, je vois. Hein. Doucement, doucement. Encore Traité, voilà. Combien de personnes là-dedans? Oui, c'est les deux. Au salé, au tango, c'est le nom. Aussi, Powamis. Plus de 3000 chauves-souris. Vous allez où? Vous allez au Qatar ou quoi? Je sais pas où c'est que cet avion va m'emmener, mais il va m'emmener quelque part. C'est la découverte. C'est très très impressionnant. Oui, entrez. Entrez dedans. Ah, on peut continuer là au fond. Hein. Oui, c'est sorti. C'est sorti, mais c'est suivi. Ah, c'était génial, c'est impressionnant, des milliers et des milliers de chauves-souris. Voilà. On a arrivé à l'aéroport du Dar es Salaam. Ouais, je sors de l'aéroport parce qu'il y avait une grotte où il y avait une forme d'avion avec une porte et des escaliers. Donc on est rentré dans l'avion, on s'est enfilé au fond de la grotte et on est sorti là. Et c'est comme si on sortait de l'avion puis qu'on descend des escaliers d'un aéroport. C'était rigolo. Ici c'est la deuxième grotte, elle est plus petite, mais elle a aussi son originalité, c'est que c'est l'extérieur, ils appellent ça la grotte féminine, parce que si vous voyez cet arbre là, ça vous fait penser à quoi? Un arbre. Et puis là, Comme... voilà. Alors l'extérieur c'est l'appareil féminin et à l'intérieur c'est l'appareil masculin, n'est-ce pas? Oui, aussi il y a les féminins dedans. Ah aussi, il y a les deux. Ouais. D'accord, alors on y va. Alors là, il y a encore des grottes, mais celles-là, elles ne sont pas exploitées pour le tourisme.
Alors voilà, on vient de finir la visite des grottes de Mboni avec Manuel. Oui. Emmanuel ou Manuel Emmanuel. Emmanuel, qui est un guide extraordinaire et qui parle très très bien le français. Et vraiment, on vous recommande de venir ici, ça vaut le coup, ça vaut le détour. C'est super intéressant dans ces grottes. C'est très très bon placé pour amuser-vous. Voilà. Ouais. Bienvenue. Merci en beaucoup. Tanzanie. Ciao. Et vous avez aimé la petite visite là, c'était sympa, hein, et humide, la bande d'or. Ouais. Oh, là, là, là. Ah ben, c'était super, vraiment magnifique. Moi j'ai eu énormément de plaisir. Ouais, c'était très sympa. Ben voilà, donc on vous souhaite une bonne semaine. Et à bientôt. Et puis, attends, le pouce en haut, le bouton j'aime, qu'est-ce qu'il faut faire? Partager les vidéos, faites-les un peu connaître nos vidéos. Il y a peut-être plein de gens qui ne sont pas au courant. Voilà, allez, gros bisous à tous. Ciao. Et à la semaine prochaine. Un bisou. Un bisou. Voilà.